recommandation qui est acceptée et qui est représentée. C'est la deuxième fois que nous sommes en discussion avec tous les partenaires. Je dis tout simplement que je suis très confiant et très rassuré. Je souhaite un bon chemin. Je vous encourage à continuer dans cette voie intellectuelle. Programme de formation, inspectrice de l'enseignement moyen secondaire, service à l'Académie de Kolda. C'est un immense privilège de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter les fruits de notre recherche menée avec le professeur Jay Elhaj Mohamedou, PhD en sciences de l'éducation. Notre communication porte sur un enjeu d'une brûlante actualité, l'intelligence artificielle au service de la personnalisation des apprentissages en philosophie. Nous allons explorer ensemble les modalités, les enjeux éthiques, les conditions d'intégration de ces outils dans le cadre spécifique du présentiel enrichi. Pour débuter, permettez-moi de poser le cadre général et le contexte qui ont motivé cette étude. Notre réflexion s'inscrit dans un contexte de mutation éducative mondiale, propulsé par l'émergence de l'intelligence artificielle. Au Sénégal, cette dynamique trouve un écho institutionnel fort à travers le véhicule technologique Horizon 2034 et la stratégie du numérique pour l'éducation qui ambitionne de faire du numérique un levier d'institution. C'est ici qu'intervient le concept de présentiel enrichi comme méthode d'enseignement qui ne consiste pas à remplacer la salle de classe, mais à articuler une complémentarité intelligente entre les interactions humaines et les outils numériques. Dès lors, notre question centrale s'impose. Comment intégrer l'IA dans le présentiel enrichi en philosophie pour personnaliser les apprentissages tout en garantissant la pensée critique? Pour répondre à cette question, nous avons formulé 4 hypothèses de travail. Nous postulons d'abord que l'intégration actuelle est faible en raison de contraintes structurelles. Ensuite, que l'IA permet de diversifier les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, H2. L'IA possède un réel potentiel de renouvellement de l'évaluation, mais elle est peu mobilisée. Enfin, que la réussite de cette intégration est conditionnée par un alignement strict entre les outils, les objectifs et les représentations des acteurs. Cette problématique générale, cette question centrale, je dirais, nous amène à souligner une tension fondamentale propre à notre discipline que nous détaillons sur la diapositive suivante. Problématique spécifique, le présentiel enrichi à l'épreuve de l'IA. L'arrivée des IA génératives comme ChatGPT, Gemini, Manus AI constitue une rupture technologique majeure. Elle offre un potentiel de personnalisation inédit, mais elle porte en elle une ambivalence redoutable pour la philosophie. D'un côté, elle facilite l'accès au savoir, de l'autre, elle fait peser un risque majeur de déresponsabilisation intellectuelle. L'injonction frontière de penser par soi-même et se heurte frontalement à la tension de la délégation à la machine. À cette tension épistémologique s'ajoute une tension contextuelle, forte au Sénégal. Le grand écart entre une ambition politique forte et la réalité du terrain, encore marquée par une fracture numérique persistante. Pour analyser et dépasser cette tension,
nous nous sommes appuyés sur un ancrage théorique solide. Les fondements théoriques du présentiel enrichi. Notre approche du présentiel enrichi ne relève pas du simple solutionnisme technologique. Elle s'enracine dans le socio-constructivisme. Nous mobilisons d'abord Big City et son concept de zone proximale de développement. Dans cette optique, l'IA n'est pas un substitut à l'enseignant, mais un médiateur positif qui vient soutenir l'élève dans cet espace entre ce qu'il sait faire seul et ce qu'il peut accomplir avec de l'aide. Nous nous appuyons également sur la théorie de Brunner, qui introduit la notion d'étage creusée en anglais, pour désigner les formes de soutien temporaire et progressivement retirées que l'enseignant ou l'environnement apporte à l'apprenant dans sa conquête de l'autonomie au campus. Le numérique agit ici comme un dispositif de soutien temporaire et adaptatif. L'objectif du présentiel enrichi est clair: déléguer certaines tâches préparatoires aux outils numériques et à l'IA pour libérer le temps de classe et le consacrer à la pensée vivante et au débat. Mais comment ces théories de l'apprentissage s'appliquent-elles à la nature même de notre discipline? La spécificité de la philosophie. C'est ici que réside le cœur de notre réflexion. En philosophie, la finalité n'est pas l'accumulation de connaissances ou la mémorisation de doctrines. Comme le rappelait Kant, on ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique donc de former un sujet pensant, capable d'exercer un jugement critique autonome. L'effort cognitif, la difficulté même de la problématisation sont les conditions sine qua non de la croissance intellectuelle de l'élève. L'enjeu central est donc non négociable. L'IA ne peut pas et ne doit pas penser à la place de l'élève. Elle doit l'aider à penser mieux sans jamais penser pour lui. Dès lors, sous quelle forme concrète l'IA peut-elle devenir un outil légitime dans nos classes? L'IA comme outil de personnalisation en philosophie. Lorsqu'elle est bien orientée, l'IA offre trois leviers pédagogiques majeurs pour la personnalisation. Premièrement, la diversification des supports. L'IA permet de générer des scénarios de dialogue philosophique ou d'illustrer des concepts abstraits de manière adaptée au niveau de chaque classe et de chaque apprenant. Deuxièmement, le tutorat virtuel. Des agents intelligents comme Spark, Manus AI ou encore Skywalk peuvent simuler des débats socratiques offrant une assistance individualisée que l'enseignant seul ne peut pas offrir simultanément à 50 élèves. Troisièmement, la différenciation des parcours. L'IA peut proposer des exercices de remédiation ciblés pour les élèves en difficulté, tout en offrant des tâches avancées des tâches d'approfondissement pour les plus avancés. Cependant, nous le répétons, le risque reste le court-circuitage de l'effort cognitif essentiel à la philosophie. C'est précisément pour parer à ce risque-là